Bonjour et bienvenue sur Format Labo, la chaîne de la formation décryptée, toujours basée sur mon livre Formateur Reprenez le contrôle. N'hésitez pas à l'acquérir pour avoir les fondements de base et pouvoir suivre pleinement cette capsule qui ne sont que finalement des compléments au livre. Je m'appelle Eric et j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle capsule. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous, faites venir du monde. N'hésitez pas à poser également vos questions, hein, les commentaires sont ouverts. Aujourd'hui, un format un peu spécial puisque vous ne verrez plus mon visage. La vidéo, la vidéo sera en plein écran pour que vous puissiez pleinement bénéficier de l'affichage d'un logiciel auteur qui s'appelle Opal. Opal fait partie de la chaîne Scénarii. Alors moi, c'est la version Scénarii Chain Desktop, c'est-à-dire sur l'ordinateur en local. C'est un gratuiciel, vraiment 100% gratuit, pas de pub, pas de choses cachées, vraiment utilisable immédiatement, qui permet de faire du contenu. Alors la suite complète vous permet de faire de la documentation technique, de la formation, des documents type Word, entre guillemets, à la Word, hein, mais c'est pas du Word évidemment. Bref, vous avez une chaîne complète éditoriale avec plein de ressources gratuites. Donc n'hésitez pas à vous la procurer. Donc je vais décrypter rapidement Opal aujourd'hui, les fonctions de base tout au moins. Si vous avez envie de compléments, eh bien, vous savez comment me contacter. Et le résultat sera mis sur une plateforme Chamilo, que vous connaissez certainement déjà, puisque vous savez que c'est le LMS que j'aime beaucoup. Voilà, sans plus attendre, je vais disparaître, mais ma voix sera toujours là pour vous accompagner et vous montrer Opal. Donc je vous donne rendez-vous à partir de maintenant. Voici donc sous Opal. Comme vous le voyez, vous pouvez créer des ateliers, vous pouvez créer des ressources. Donc il y a forcément un publicateur, ensuite vous créez un module dans lequel vous allez mettre des activités d'apprentissage, ou alors des quiz, un peu ce que vous voulez, et après il y a un fonctionnement en grain. Le grain est, si vous voulez, l'unité de base. Vous pouvez ajouter d'autres ressources que sont des sites web, par exemple, des photos, des images commentées, des fichiers audio. Bref, vous arrivez à avoir un module en SCORM que vous pouvez importer sur une plateforme, ici sur Chamilo. Euh, alors, je suis un administrateur, donc on voit des choses qu'on ne voit pas normalement dans la partie purement de Chamilo, mais vous allez voir que si je vais voir le module que j'ai créé là, eh bien, on retrouve un petit peu toute la structure que nous avions sous Opal. J'y reviens juste après. Pour information, la partie skin, donc la partie habillage, est séparée de la partie création pure du module. Donc vous avez d'un côté la partie contenu, de l'autre de l'autre côté, pardon, la partie contenant. Ici, vous voyez un petit peu sous Chamilo les différentes possibilités que vous avez. Vous voyez un peu le nombre d'options que Opal vous propose. Ce qu'il y a de bien dans Opal, c'est que vous avez un assistant aussi qui vous aide, c'est-à-dire que si vous voulez mettre une ressource qui ne peut pas être à l'endroit où vous voulez la mettre, eh bien il va tout simplement ne rien faire. Donc là, vous avez un exemple de module, le module que vous avez vu sous la plateforme, hein, qui est créé par des successions de champs, des champs qui contiennent donc tout le contenu. Plusieurs modes possibles sous Opal. Le mode explorateur est le plus pratique puisque c'est là où vous voyez toute la structure de votre module. Le mode plan est moins pratique à mon avis. Et puis encore une fois, hein, comme je vous le disais, vous pouvez créer un atelier ou un item. Un item, c'est par exemple le module, c'est par exemple le grain. L'atelier, c'est l'équivalent d'un répertoire. Que dire de plus à part vous laisser un peu découvrir la profondeur du logiciel, hein, il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense. Sauf que si vous regardez bien, assez rapidement, en faisant des successions de grains et de contenus, vous allez arriver à créer sur votre plateforme un module qui parfois peut avoir l'option dyslexie. Donc vous voyez que vous pouvez colorer les lignes, utiliser la police OpenDys, et puis sinon espacer un peu plus les lettres et les mots.
Euh, je suis pas fan du OpenTIS, mais bon, ça marche. Voilà un peu ce que je pouvais vous raconter sur Opal dans cette première découverte, en tous les cas. Si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Et puis je vous dis à très bientôt pour une capsule le mois prochain, donc en avril.